Bien, nous allons voir ici donc comment créer le cœur des sites web, c'est-à-dire les pages des articles. Je vous expliquerai plus tard la différence qu'il y a entre une page et un article. Mais dans l'ensemble, la stratégie à suivre sera la même. Alors, pour ce faire, je vais aller sur Marketing Digital, cette page qui est vide pour l'instant, et je vais la modifier. Sur cette page, Marketing Digital, je vais expliquer ce qu'est le marketing digital et comment le mettre en œuvre correctement. Ce que je veux malgré tout, donc, c'est que mon article soit lu, donc je vais appliquer un certain nombre de recettes. Première recette, c'est structurer mon article. Google va crawler votre site web et il va, dans un premier temps, regarder si votre article est bien structuré. Structurer, ça veut dire quoi? Structurer, ça veut dire faire un plan, avec grand A, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B, avec une introduction au départ et puis une conclusion. Mais vous allez calibrer ces différents en-têtes de paragraphes de telle façon que Google puisse repérer que c'est un titre de type grand 1, grand 2, grand A, grand B, grand C, choses comme cela. Donc, vous allez commencer par créer des blocs de titres de type titre. Donc, comment fait-on? On fait plus, et puis on va calibrer un bloc. Premier bloc, titre. Et je vais commencer à mettre donc mon titre dedans. Donc, voici l'intitulé de mon premier paragraphe. Le marketing digital, parlons-en. C'est mon premier paragraphe, ça sera le type H2. Vous voyez qu'ici, il y a différents types. H1, c'est le titre de l'article en lui-même. Maintenant, au niveau des parties, H2, tout ce qui est de type H2 correspondra au grand 1, grand 2, grand 3, etc. Et lorsque je descendrai dans la hiérarchie, au grand A, grand B, grand C, puis éventuellement, premièrement, deuxièmement, troisièmement, je passerai au H3 et au H4. D'accord? Donc là, j'ai créé mon premier article. Maintenant, je vais saisir un nouveau bloc, le grand A, plus, je fais titre, je vais définir tout de suite que c'est un H3. Donc ce sera le grand A. Donc, voici ici les deux sous-parties du marketing digital, parlons-en. Premièrement, qu'entend-on par marketing digital? Là, je vais expliquer un petit peu ce qu'est le marketing digital. Et deuxièmement, je vais expliquer un petit peu l'inbound marketing, c'est-à-dire que le client est au centre de notre stratégie, sera la deuxième partie. Comment je vois que ce sont des parties? Si je clique ici maintenant sur petit i, je vois les blocs. Et donc, je vois ici que j'ai le titre, H1, puis H2, le marketing digital, parlons-en, avec les sous-parties, qu'entend-on par marketing digital et le marketing digital, le client au centre de notre stratégie. D'accord? Je vais maintenant mettre la suite, le grand 2. Donc voici ici la structure finale de mon plan, avec deuxième partie. Donc comment y parvenir? Donc comment faire un marketing digital qui fonctionne, avec une première partie, sous-partie, pardon, une évidence est à trouver, c'est-à-dire que faire des pages web, c'est bien gentil, mais il faut que les gens les lisent. Donc il faut que vous soyez référencé, pour que vous soyez trouvé sur le web. Et puis une deuxième sous-partie, être trouvé, c'est bien, mais ce qu'on veut avant tout, c'est vendre. Donc faire du lead nurturing, c'est-à-dire faire passer le client de prospect jusqu'à client et ambassadeur. Donc voici un petit peu la structure de ma page. Maintenant, pour la mettre en évidence, j'ai un petit peu modifié un peu la façon de présenter ces différents titres et sous-titres. Je vais commencer par cliquer sur la roue crantée qui est ici, réglage, et là donc je vais pouvoir régler la mise en forme de mes blocs. D'accord? Je clique sur le premier H2, le marketing digital, parlons-en, et là je vais modifier la couleur du texte. Je vais le mettre en rouge. OK. L'arrière-plan, c'est pas peine de modifier. Et puis, je vais modifier éventuellement la taille. Je vais mettre taille 2, non, 3, 4, 4 c'est bon. Et je vais mettre ça en gras. Gras. Voilà. Marketing, parlons-en. Je vais mettre le même type comment ça s'appelle, de mise en forme pour l'autre grand 2 qui est comment y parvenir. Pour ce qui est des titres de type H3, je vais mettre en couleur vert et puis je vais mettre en demi-gras. Voilà qui est fait, le texte en vert, la taille de la police c'est 3 et c'est de demi-gras. Bon, c'est un choix que je fais qui est personnel, hein, qui n'engage que moi. Autre chose à faire, lorsque vous créez une page ou un article, je clique ici donc sur l'onglet page, il est bon de mettre une image en avant. C'est-à-dire c'est une image qui sera en haut, qui représentera un petit peu ce dont parle votre article.
Donc je vais sur image mise en avant, voilà, et je vais définir l'image. Alors c'est une image qui existe déjà, je vais la téléverser, sélectionner les fichiers, c'est dans Word, c'est celle-ci que j'ai choisi, ouvrir. Alors, quand vous insérez l'image, vous devez toujours prendre soin à lui donner un nom. Ici, je l'appelle marketing digital. Il y a un texte alternatif qui est présentation du marketing digital. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, texte alternatif, ça va être un texte qui va apparaître si votre navigateur ne télécharge pas la photo. D'accord? Éventuellement, il peut y avoir une légende, une description, mais dans le cas présent, ça ne sert pas à grand-chose, à mesure que ce n'est pas un contenu qui est en lui-même représentatif. Mais si c'était par exemple des chiffres sur le marketing digital, moi je mettrais la description, ce sont les chiffres du marketing digital en France par exemple, en 2022. OK? Et donc toujours, le minimum, c'est un titre et un texte alternatif. Là-dessus aussi, Google met des points si vous le faites. Si vous ne le faites pas, ce sont des points négatifs. Donc, je définis comme image mise en avant. Voilà, elle est là. Maintenant que j'ai fait ma structure, il ne me reste plus qu'à faire le contenu. Alors, le contenu, bien normalement avec Google, si vous voulez être référencé correctement, bien noté, il faut au moins 600 mots. D'accord? Il faut dedans mettre des liens internes, des liens externes, il faut des photos, des vidéos. Et grâce à ça, vous aurez au niveau de Yoast, on verra après, un bon placement. Donc je vais mettre mon article, je vais le faire. Donc voici ma page qui est terminée, ou pratiquement terminée, avec ce qu'elle doit contenir obligatoirement. Obligatoirement, il va y avoir nos paragraphes. Si je regarde bien ici déjà, je regarde. Il y a 440 mots, il en faut 600, je n'ai pas terminé complètement, donc c'est déjà pas mal. Hein. 6 titres, ma structure est bonne. Après ça, à part cela, ce qu'il faut des paragraphes, écrits en français bien sûr. Il faut insérer des images. Ici, j'ai une image. Comment je fais? Donc ici, je fais donc image, comme on l'a déjà vu. Et puis, donc, je vais téléverser mon image, je vais la prendre à la médiathèque. Une fois que j'ai fait ça, donc, j'ai inséré quelques images. J'ai inséré aussi, donc, encore une image. J'ai inséré une vidéo. Ma vidéo, c'est ici, là, c'est une vidéo que j'ai faite pour expliquer le recensement SEO. Donc, comment je fais pour avoir ça? Donc, j'écris vidéo ici. Et une fois que, donc, si je fais par exemple, là, je fais ici, plus ici, donc, vidéo. Et je n'ai plus qu'à insérer l'adresse URL, insérer à partir d'une URL. Donc, j'ai d'abord recherché l'adresse URL de ma vidéo, je la colle là, et automatiquement, ça apparaît ici. OK? Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est faire des liens. Là, j'ai fait un lien externe, lien vers une page web. Maintenant, je peux faire aussi un lien interne. Pour faire un lien interne, ça va être le même principe. Je vais repérer l'adresse mail, l'adresse URL de ma page interne, et je vais la coller là. Donc, par exemple, dans les formations, je n'ai pas encore dedans, mais dedans les formations, il y aura une formation au lead nurturing et puis donc au marketing automation. Donc, je saisis ici cette adresse, cette URL, et je vais donc ici sélectionner donc marketing automation et au niveau du lien, voilà, je vais introduire CTRL V, ouvrir un nouvel onglet, et voilà. Et donc, mon lien a été fait. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai mis donc des vidéos, des liens internes, des liens externes, des images. Il faut au niveau du SEO, donc ça je peux le supprimer, ça ne servira à rien, hein. C'est pas fini, je supprimerai après, c'est pas grave. Donc il faut au niveau du SEO vérifier que c'est une bonne chose. Donc ici mettre une requête cible. La requête cible c'est quoi? C'est sur quel mot les gens vont chercher ma page, ils pourront me trouver. Je mets que c'est marketing digital. C'est c'est ma requête cible. Maintenant, ce qu'il faut définir aussi avant tout maintenant, c'est la métadescription. La description, vous allez voir, au début, c'est orange, ça devient vert parce que c'est bon au niveau de la taille. Alors, ce qu'il faut, c'est que dans votre métadescription, vous ayez la requête cible qui apparaisse, ce qui est le cas. Ici, j'ai marketing digital. Il faut que la longueur soit pas trop grande. Ici, ce que vous avez là, c'est ce qui va apparaître sur le moteur de recherche Google. Donc, vous voyez, toute ma métadescription apparaît. Si vous allez trop loin, s'il y a trop de caractères, enfin, les caractères n'apparaîtront pas, ça ne serviront à rien. Donc, vous devez mesurer la bonne taille. Lorsque c'est la bonne taille, ça devient vert.
Après ça, niveau analyse SEO, j'ai beaucoup de verre. Pourquoi? Parce que j'ai fait des liens externes. Donc, c'est dans le cas c'est un lien externe vers le site SEO. J'ai fait des images avec des noms, etc. J'ai fait une requête. Après ça, j'ai fait maillage interne, c'est bon, j'ai un lien interne. Et puis longueur de la requête, etc. Donc, tout ça, ça devient vert. On peut considérer en fin de compte que ma page peut être bien référencée par Google. Donc maintenant, si je retourne sur mon site web, je clique sur la page marketing digital. Et voilà, donc ici j'ai mon image mise en avant. J'ai mon article, moi j'ai ma page, avec ici donc les images, les images. Là ici donc j'ai le lien externe, si je clique dessus, hop, ça m'envoie donc sur les 9 bonnes pratiques de SEO, sur un onglet différent. Après ça, il y a mon lien interne, si je clique dessus, hop, je vais sur ma page normalement, donc les formations, mais qui pour l'instant sont vides. Et puis donc si je retourne encore, j'ai ma vidéo ici, si je clique dessus, elle fonctionne. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ce qu'il faut faire. À vous de jouer.